Messieurs, dames, putain, ça fait un bail qu'on n'a pas fait une vidéo de boue. Vous savez, je me suis demandé aujourd'hui qu'est-ce que j'allais faire comme vidéo. J'ai réfléchi au sujet toute la semaine, et finalement j'ai trouvé. Je vais vous conter une série d'anecdotes sur l'un de mes voyages, et je peux vous dire que ça n'a pas été une chose facile de trouver. Parce que j'ai beaucoup voyagé, justement je suis allé aux États-Unis, vous avez eu une vidéo là-dessus avec beaucoup d'anecdotes, vous en avez eu même 2. Mais aujourd'hui on va s'aventurer dans un tout autre pays, un tout autre continent justement, et c'est un voyage qui se passe au Maroc. Ça a été l'un de mes voyages favoris et surtout ça a été un voyage familial étant donné que j'étais avec ma mère et mon grand frère, donc ça a été une série d'aventures des plus intéressantes. Chaque année, ma mère voyage au Maroc en l'occurrence et elle va là-bas pour prendre l'air. C'est devenu une sorte de tradition et une tradition très intelligente parce qu'en fait, chaque fois qu'elle voyage là-bas, elle voit un petit peu plus du pays, elle va dans des endroits qu'elle a pas vus et qu'elle découvre et c'est ça qui est vraiment enrichissant. Et donc, il y a 3 ans, je suis parti avec elle et mon grand frère, c'était le cadeau d'anniversaire qu'elle nous avait fait. D'ailleurs, grand merci à toi parce que franchement, c'est un pays merveilleux que tu m'as fait découvrir. Et tu vois, c'était pas non plus un voyage en mode posé à l'hôtel, sans rien foutre, comme ça, à l'abri de tout. Non, pas du tout. Ma mère est beaucoup plus aventureuse que ça, et oui, on a pris seulement 3 sacs avec le minimum vital, et on est parti avec ça. On a pris toutes nos affaires, on est parti en voiture, et là, on est allé en France, pour prendre l'avion. Alors tu vas me demander, mais putain, pourquoi? Et moi-même, je ne sais pas. Putain, je sais pas pourquoi ma mère a choisi cet endroit. Elle s'était sûrement dit que c'était moins cher, mais à mes yeux, je pense que tu peux trouver une compagnie clairement du même prix en Suisse, ce qui te permet par la même occasion de ne pas parcourir des kilomètres et des kilomètres pour rien alors que tu pourrais aller juste à côté de chez toi quoi. Mais avant de prendre l'avion, faisons un petit bilan de la situation. Vous avez 3 sortes de personnes qui partent en voyage et là ça devient intéressant. D'un côté, vous avez moi, une personne relativement calme, très posée, très chill, qui ne se prend jamais la tête. Et d'un autre côté, vous avez ma mère et mon frère qui sont les deux des putains de sanguins. Bon, mon frère quand même un peu plus parce que lui il est capable de défoncer un immeuble simplement parce qu'on l'a contrarié, donc ouais. Et donc on prend l'avion les 3 ensemble et on se dirige vers la ville phare du Maroc, c'est-à-dire Marrakech. Une fois arrivés là-bas, nos guides sont venus nous chercher en voiture et nous ont amenés à notre hôtel pour déposer nos sacs, justement. Alors oui, attention, je sais qu'au départ j'ai dit que ma mère n'était pas du tout du style de se poser dans un hôtel et de rien foutre, mais là c'était simplement pour passer la nuit. C'est encore une fois l'une de ses habitudes qu'elle fait chaque fois qu'elle va au Maroc, elle se pose à Marrakech, c'est un peu son checkpoint si tu veux. Elle y passe une nuit et elle y mange dans son restaurant préféré et justement le lendemain, elle commence son trek. Et nous, on n'allait pas couper à la tradition et donc on est allé avec elle, on a pris cette chambre d'hôtel et on a posé notre barda. Et là vient le moment le plus exquis de la soirée, c'est le moment où on doit passer à table. C'est l'une des grandes raisons pour laquelle j'aime les Marocains, c'est parce qu'ils savent manger, ils savent prendre du plaisir. Ils vont pas te donner une assiette qui va te coûter 40 balles, non, c'est pas des connards comme ça, pas du tout. Non, eux c'est vraiment la grande tablée, comme ça, avec plusieurs plats, quasiment la totalité de leur garde-manger qui est posée sur ta putain de table. D'ailleurs, je vous montre un petit extrait de ce restaurant. Alors là, vous voyez moi, ma mère, mon frère, moi je filme et justement, on se trouve au cœur de ce Marrakech qui est énorme. Au-delà de la bouffe, plusieurs choses m'ont choqué quand je suis arrivé à Marrakech et c'est des choses qui m'ont choqué en bien. L'hôtel était vraiment magnifique. On est rentré par une porte en bois qui était immense et ensuite on est arrivé dans une petite cour avec plusieurs personnes qui étaient à l'intérieur et ces gens nous ont servi un petit apéritif avec du pain, des fruits et même du thé et c'est un truc de dingue là-bas, mais mec, l'hospitalité des Marocains. Et je suis un vrai amoureux de toute l'architecture qu'il y a dans le pays. Mec, les bâtiments ont une vraie gueule, c'est pas comme nos bâtiments carrés qu'on a en Suisse. Bon après, bien évidemment, on a visité la ville, c'est clair qu'on allait y retourner justement pour notre départ avec l'avion, on allait passer encore une nuit là-bas. Mais on a eu quand même suffisamment de temps pour aller visiter ce fameux marché qu'il y a à Marrakech, le bazar. Et là on arrive sur une série de détails, mec, un truc... Voyez-vous, ma mère est totalement blanche, elle a des origines italiennes, mais le fait est qu'elle est blanche. Mon frère, c'est un chinois, c'est clair, regardez cette tête là, c'est pas possible, le gars a été adopté. Et moi, le fait que mon père ait des origines mauriciennes et que ma mère ait des origines italiennes, ça a fait une sorte de mélange qui fait que je ressemble à un maghrébin. Et ouais les gars, vous voyez ce visage là, il est parfait pour se fondre dans la masse. Chaque fois que je marchais dans la rue, personne ne venait me casser les couilles avec des selfie sticks ou des téléphones qui étaient volés. Non, personne. Mon frère et ma mère ramassaient tout dans la gueule, et c'est ça qui était drôle parce que moi tu vois je les regardais de loin comme ça, je marchais tranquille et puis eux ils se faisaient mais à
happée par ces gens. En même temps, elle l'avait un peu cherché, elle s'habillait comme le parfait colon, tu sais, genre avec une chemise, un chapeau, comme ça là, parfait. Pas étonnant que tout le pays vienne la voir, c'est clair qu'elle a de la thune cette meuf. Ah, petite rectification, c'est vrai que moi je me suis fait quand même un petit peu agresser là-bas lorsque j'ai pris une photo d'un serpent. Parce que oui, tu vois, à Marrakech, t'as une énorme place, hein, entourée de restaurants et de bars, et justement, t'as le bazar qui est derrière, et la place du milieu, il y a les vendeurs de fruits, de dattes, etc. Mais il y a aussi des gens qui ont des serpents. Et si tu as l'audace de prendre une photo, mec, putain, t'es dans la merde. Les gars vont limite t'agresser pour que tu supprimes la photo ou que tu la payes. Alors ouais, moi, bien sûr, je l'ai supprimée. Enfin, j'ai fait mine de la supprimer. Mais passons Marrakech, maintenant parlons du véritable but de ce voyage. On était parti pour faire un trek et pas la moitié d'un trek parce que mec, on a voulu traverser le désert du Sahara. Donc pour nous guider dans ce désert, on avait 2 guides que ma mère connaissait étant donné que c'était avec eux qu'elle allait tout le temps. Et la 3e personne qui nous accompagnait, c'était un gars qui s'occupait des dromadaires. Ouais, on en avait 3 qui se baladaient avec nous et mec, c'est des saloperies de bestioles ces trucs. Combien de fois j'en ai surpris un qui venait derrière moi pour essayer de me bouffer les cheveux. Mec, c'est un truc de malade, ces animaux n'ont aucun respect. Et vous savez, moi j'avais jamais vu le désert de ma vie, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler véritablement. Alors ouais, bien sûr, j'ai vu des photos, des vidéos, mais d'en faire véritablement l'expérience, c'est clairement différent parce que quand je suis tombé sur la première dune, mec, c'était un moment magique parce que j'attendais que ça depuis toujours. Voir la première dune de ma vie, ça a été mais tellement jouissif parce que je suis monté tout en haut et il y a plein de choses qui se sont passées. Notamment ce long moment que j'ai passé avec ce petit chien là qui était hyper chou, hyper adorable, on a passé des heures ensemble limite. Il venait du village d'à côté, c'était un chien assez baladeur mais très câlin, très chou, très mimi. Et on a posé notre camp juste à côté de cette dune. Là on peut voir une petite image, on dormait dans des tentes et c'est tout, le strict minimum les gars. Et les jours suivants, on s'est baladé dans ce désert et en fait la première sensation que tu as lorsque tu marches dans des dunes, parce que ouais le désert c'est pas simplement que des dunes mais là on a eu la chance quand même d'en avoir plusieurs, en fait c'est comme si tu marchais sur des coussins parce que c'est pas du tout comme le sable que tu as à la plage, hein, pas du tout, c'est vraiment un sable qui s'affaisse comme ça, tu vois, tes pas sont vraiment... T'as l'impression de marcher dans de la neige, mais en moins compliqué. Et l'un des trucs que j'ai adoré, c'était que je pouvais aller à mon rythme. Enfin! Parce qu'il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'ai beaucoup marché lorsque j'étais enfant, j'ai beaucoup marché lorsque j'étais adolescent, je faisais des treks, je faisais des longues marches. Alors les autres, les guides, ma mère, tout ça, m'indiquaient la direction à aller, et moi, j'allais comme ça, je les perdais pas de vue, parce qu'il faut pas déconner non plus, je suis pas non plus un survivaliste de malade. Si je me plante dans le désert, c'est clair que je crève au bout de 3 jours, hein, je suis pas ce type d'homme. Hein. Mais je gardais un excellent rythme, et justement, c'était un peu le plaisir. Toi, face à l'immensité, face à l'inconnu et au silence. Maintenant, au sujet de la nourriture, c'était les guides qui avaient tout fourni. Et oui, parce que le service qu'on avait payé, tout était compris. Alors ça, c'est bien joli, mais comment tu te laves? Ouais, les gars, on est dans un désert, hein, y a pas de douche, hein, non, y a que dalle. Et l'eau, tu dois l'économiser. Alors pour la douche, j'ai simplement oublié, hein, parce qu'il y avait que dalle et je devais économiser l'eau, ce qui est totalement logique. Ah, et anecdote marrante au sujet des chiottes, j'ai jamais autant peu chié de ma vie. Marcher dans le désert, ça demande énormément d'énergie, surtout si tu marches l'après-midi, mec, le soleil tabasse. Donc vous vous doutez bien que toute l'énergie disponible, est utilisée, et donc, t'as pas besoin d'aller aux toilettes. Ça, c'est un bon point. Maintenant, passons au 4e jour de la marche, le jour que je n'oublierai jamais de ma vie. Ce jour-là, tout était calme, on a commencé à marcher comme d'habitude à 6h du matin pour éviter les grandes chaleurs et pour faire plus de kilomètres, et on est arrivé en début d'après-midi à une sorte de petite oasis et on s'est posé pour manger. Après avoir mangé, on a fait une pause d'environ 1 heure parce que c'était à ce moment-là que le soleil tabassait le plus, et il y a un truc qui est arrivé. Au départ, tu vois, je commence à regarder au loin et j'aperçois quelques petites tornades, tu sais, qui virevolent dans les airs, mais pas méchants. C'était vraiment des petits trucs, tu vois, ça aspirait le sable et ça montait assez haut quand même, mais c'était un joli spectacle, pas très effrayant. J'ai voulu me taper 15 minutes de sieste et donc je me suis mis une nappe sur moi étant donné qu'il y avait un peu de vent et ça me gênait. Je me suis réveillé quelques minutes après et mec, il y avait ça de sable sur moi. On est tombé dans une tempête de sable. Et à ce moment, tout est parti en couille. Les dromadaires se sont barrés parce qu'ils ont eu peur, donc le gars qui gérait ces machins là, il a dû aller les rechercher. Le matériel s'est barré aussi, hein, parce que ouais, la tempête de sable c'est pas non plus un truc qui rigole, hein. Et on a dû prendre une décision. Soit on restait ici, on subissait la tempête, soit on continue à marcher jusqu'à la ville la plus proche et on allait se poser là-bas. Et on a choisi l'option numéro 2. Et je peux vous dire les gars que marcher dans une tempête de sable, mais putain, c'est dur. J'ai dû mettre un tissu, mes lunettes et un tissu par-dessus mes lunettes pour pas me faire fracasser par le sable. C'est un truc de malade. Aucun sens de l'orientation. Si tu ne viens pas d'ici et que tu ne connais pas ce genre de situation, tu es perdu, t'es foutu. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pas marché à mon rythme, je suis direct allé tout près des guides, comme ça, j'avais pas de risque de me perdre. Et environ 4 heures plus tard, la tempête s'est arrêtée et on a vu la ville au loin
hein, qui étaient là. Maintenant, parlons d'une des notions les plus importantes dans le désert, la notion de distance. En voyant la ville, j'ai demandé au guide, putain, on arrive dans combien de temps parce que la ville a l'air hyper proche. Et eux, ils m'ont répondu, oui, on arrive dans 30 minutes, comme ça. Et ça, c'est un truc que tous les guides font, je sais pas si c'est pour te rassurer ou pour t'encourager, mais ils te mentent en fait. Parce que eux, ils disent que c'est 30 minutes, mais la vérité, c'est que c'est 4 heures. Et chaque fois que j'avançais, j'avais l'impression que cette putain de ville reculait, ça me rendait fou. Mais finalement, on a réussi à atteindre cette petite bourgade, on y a passé la nuit juste à côté, parce qu'on allait pas prendre un hôtel, faut pas déconner. Et la suite du voyage s'est passée sans encombre, sans problème, on a visité un petit peu du pays, on a vu notamment un petit village de potiers pas piqués des hannetons, hein, avec des enfants qui travaillaient, c'était assez bizarre à voir d'ailleurs. On n'est pas habitué à voir des enfants qui travaillent, et franchement, je sais pas si c'est vraiment une tradition qu'il y a là-bas, si vous le savez, dites-le moi, mais c'est quand même quelque chose qui m'avait assez perturbé à ce moment-là. Et sinon, à part ça, on a eu la chance de visiter des endroits, mec, mais de toute beauté. Les Marocains, vous déconnez, mais zéro en termes d'architecture et de beauté du paysage. Cependant, il y a quand même quelques petits conseils que je peux vous donner pour éviter les conneries, hein, ça c'est sûr. Alors la règle là-bas, c'est que lorsque tu arrives, c'est de pas être habillé en mode touriste, mais relativement simple, hein, ça veut dire short, t-shirt, pas plus. Si tu commences à mettre un putain de chapeau de paille et des lunettes à soleil, là, tu vas te faire accoster, mais par tous les vendeurs de tapis du coin. Par contre, cette règle s'annule à la fin du voyage, étant donné que tu dois passer à l'aéroport, et franchement, là, je te conseille d'être habillé comme un parfait touriste. Parce que tu vois, moi, au-delà du fait que j'étais habillé relativement simple, ben ma tête de Marocain, on va pas dire que c'est trop un avantage. Le gars ne voulait pas me laisser partir, il croyait que j'étais Marocain, et il croyait que j'avais un faux passeport, je te jure. J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne m'aider, et d'ailleurs, le gars n'a même pas cru que c'était ma mère, parce que mec, ma mère, elle est blanche, je te rappelle. Donc si vous voulez éviter les histoires, essayez de ne pas trop bronzer lorsque vous êtes là-bas, hein, parce que... Hein, et gardez vos habits de touriste pour la fin, parce que c'est là qu'ils vont être vraiment utiles. Voilà, c'est terminé pour ces anecdotes au Maroc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ce voyage. Ça a été un de mes voyages préférés que j'ai passé avec ma mère, d'ailleurs je la remercie, c'était un super cadeau d'anniversaire. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, profitez d'aller faire du sport encore une fois, et surtout profitez de votre famille. Alors sur ce, allez, ciao!